Grâce te soit rendue pour ta parole, Dieu notre Père, où nous recueillons la promesse de ce que tu veux nous donner toi-même. Au milieu de nos vies agitées, troublées, connaissant parfois quelques joies, mais si souvent de grandes épreuves du corps, de l'esprit ou de l'âme, tourmentées par tant de choses diverses dans le tumulte du monde qui nous entoure, nous te bénissons de nous permettre de nous arrêter un instant pour écouter ce que tu as à nous dire. Que la méditation de ta parole mette véritablement dans mon cœur une lumière nouvelle qui éclaire mon chemin et me rende capable d'être dans le monde un meilleur annonciateur de ton amour par mon service, mon témoignage et mon propre amour. Amen. Le Seigneur des armées fera pour tous les peuples dans cette montagne un banquet de mets succulents, un banquet de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Dans cette montagne, il anéantira le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple. C'est le Seigneur qui parle. Humiliation de Moab. En ce jour-là, on dira, c'est lui notre Dieu. Nous avons mis notre espérance en lui et il nous a sauvés. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Car la main du Seigneur repose sur cette montagne. Et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fouiller. Jésus leur parla encore en parabole. Il dit, « Il en va du règne des cieux comme d'un roi qui faisait les noces de son fils. Il envoya ses esclaves appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves en leur disant, « Allez dire aux invités, j'ai préparé mon déjeuner, mes bœufs et mes bêtes grasses ont été abattus, tout est prêt. Venez aux noces. » Ils ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Les autres se saisirent des esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya son armée pour faire disparaître ces meurtriers et brûler leur ville. Alors il dit à ses esclaves, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ces esclaves s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir un habit de noces ?» L'homme resta muet. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. » Cette parabole a beau parler de noces, elle n'est pas joyeuse pour autant. Nous avons là un père, roi, de surcroît, qui prépare les noces de son fils. On peut imaginer l'euphorie et également le stress de tout cela. On sait ce que peut représenter la préparation d'un mariage. Et là, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à accueillir les invités. On va les chercher, venez à la fête. Tout est prêt. Nous vous attendons. Et le comportement des invités est tout bonnement incompréhensible. Ou plus exactement, les comportements des invités, car il y a ceux qui ne veulent tout simplement pas venir, les autres
qui ne prêtent aucune attention aux serviteurs, et enfin, les derniers qui vont jusqu'à tuer les messagers. C'est la troisième parabole de Jésus qui pointe des comportements plus ou moins inadaptés, déplacés, méprisants. Ce sont trois paraboles qui s'enchaînent dans l'évangile de Matthieu. La première, c'est la parabole des deux fils. Lorsque le père demande au premier d'aller travailler à la vigne, il refuse, puis dans un second temps, se repent et part travailler. Le second accepte sans rechigner et au final, il ne s'y rend pas. La seconde parabole, c'est la parabole des mauvais vignerons, ces hommes qui sont employés par le maître de maison, mais qui refusent de donner les fruits de la récolte à ce propriétaire. Et au lieu de refuser tout simplement, ils frappent, tuent et lapident les serviteurs envoyés par deux fois pour récupérer les fruits de la vigne. Ils en viennent même à tuer le fils du maître lorsque celui-ci est envoyé, le père étant persuadé que lui, au moins, il aurait été respecté. On ne sait pas de quelle façon se termine cette parabole, cette histoire, mais les grands prêtres et les anciens auxquels Jésus s'adresse au sein de la synagogue proposent tout simplement l'anéantissement de ces vignerons. Et donc, nous rajoutons à ces deux paraboles celle-ci, celle des invités qui méprisent un roi et tuent les serviteurs. Qu'ils sont pitoyables tous. Ils sont eux-mêmes méprisables. On peut les juger, les condamner, tout comme les grands prêtres, les anciens au sein de la synagogue ont condamné les méchants vignerons. Mais comme pour les présentes personnes au sein de la synagogue ce jour-là, Jésus pourrait nous retourner la leçon finale. Le règne de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Oui, nous pouvons les condamner, mais c'est notre comportement que Jésus veut pointer. Ne pas vouloir écouter sa parole, faire la sourde oreille, ou même rejeter sa parole, la piétiner. Bien évidemment, nous n'allons pas tuer, lapider ou passer à tabac d'autres humains, mais c'est notre relation à Dieu, à sa parole, à son Fils, que nous remettons en question par nos rejets, nos mépris, dans notre relation aux autres. Il y a 15 jours, j'assistais à l'installation liturgique, à l'accueil liturgique du pasteur David Veldhuizen à Saint-Étienne. Et durant le culte, le pasteur Alain Pellissier de Saint-Chamond a rappelé l'engagement pris par David lors de sa reconnaissance de ministère. Disposé à accueillir et à écouter, vous serez auprès de chacun le témoin de l'amour exigeant de Dieu et de son pardon qui libère. J'ai entendu ça et je me suis dit, mais moi aussi, je l'ai pris cet engagement. Il y a quelques années maintenant, mais je l'ai pris cet engagement. Et je me demande si j'ai été ce témoin lorsque j'étais pasteur de paroisse, si je le suis aussi aujourd'hui dans mon nouveau poste. Le conseil presbytéral aussi prend des engagements. Vous discernerez et coordonnerez les ministères que Dieu donne à cette Église pour qu'elle grandisse dans l'amour et soit au sein du monde messagère de l'Évangile. En fait, quand on entend et qu'on saisit tous les termes de ces engagements, on se dit « Waouh, quelle mission !» Ça semble lourd, imposant, trop importante pour nos frêles épaules humaines. Et ce n'est pas pour rien si, au moment de l'engagement où nous prononçons le « oui, nous le voulons », oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, et c'est pas fini, qu'il nous soit en aide. Car nous le savons, en comptant que sur nos propres forces, nous nous écoulerions rapidement. Entre nos caractères, nos lubies, nos incompatibilités d'humeur, nous n'irions pas loin dans le témoignage. Alors oui,
qu'il nous soit en aide. Revenons à notre parabole du jour. Donc, on a des serviteurs, des esclaves qui ont été méprisés, ignorés, tués. Et le roi n'est pas content du tout. On le saurait à moins. Sa réponse est quelque peu démesurée. Il fait disparaître toutes ces mauvaises personnes, mais en plus, il fait brûler leur ville. Il ne reste plus rien d'eux. Voilà à quoi on s'expose lorsqu'on se moque du roi. Quand j'ai écrit cette prédication, je disais, j'ai regardé un documentaire il n'y a pas longtemps sur Cléopâtre, et à l'époque, la vie humaine n'avait pas beaucoup de prix, en fait. Elle avait une valeur marchande parce qu'on achetait des gens, mais qu'on meure, qu'on vive, c'était pas trop le problème. Et je me rends compte qu'en fait, elle est tout à fait d'actualité. On rentre dans des villages, on tue les gens, on pille, on brûle. Finalement, on n'a pas beaucoup changé depuis 2000 ans. Et malheureusement, elle est encore bien d'actualité, cette parabole. Mais quand même, devant cette parabole, voilà, j'ai l'impression d'être devant un de nos tyrans actuels, un de nos dictateurs du moment, d'être face à un roi, à un dieu, aigri, vexé, qui souhaite juste exercer sa vengeance et prouver sa puissance. On ne se moque pas de lui ainsi. J'avoue, je n'aime pas trop ce roi. Et qu'est-ce qu'il est dit de ces invités mal élevés et violents? Ils ne sont pas dignes. Ils ne sont pas dignes des noces. En d'autres termes, le roi c'est Dieu, les noces c'est le royaume, ils ne sont pas dignes du royaume. Et là, j'ai encore un problème. Parce que je pensais que personne n'était indigne devant Dieu. C'est ce que ma foi réformée m'incitait à croire, et que même, au contraire, on retrouvait une certaine dignité. Si dans notre vie, on avait l'impression d'être indigne, on retrouvait une certaine dignité en tant qu'enfant de Dieu. Être digne. Quand on se plonge un peu sur les différentes définitions du terme, on aborde différents items, mais on y parle en gros d'attitudes décentes, de qualité, d'actes et de mérite. Pour synthétiser, tout ce qui, selon ma conception, ma théologie, n'entre pas en considération dans la question de l'accessibilité au royaume. Alors, je suis bien embêtée. Car ce roi est vraiment très en colère contre ces personnes indignes. Et j'en fais peut-être, certainement, partie. Mais mon église, également, semble être à côté de la plaque, puisque dans ces fascicules église de témoins, je ne sais pas si vous en aviez au temple, des petits fascicules comme ça, sur plein de sujets, plein de thèmes. Il y en a un qui s'appelle La foi seule. Et il est écrit, à la veille de la réforme du XVIe siècle, la question des œuvres et des mérites domine la vie religieuse. Nombre de chrétiens essayent souvent désespérément de réparer leurs fautes et de plaire à Dieu en accomplissant tel ou tel acte recommandé par l'Église. Encore aujourd'hui, nous avons tendance à apprécier la dignité de notre vie en la mesurant à nos réussites et au bien que nous avons pu faire. Cette manière de vivre enferme l'homme dans une quête de reconnaissance sans fin, puisqu'il doit constamment mériter de vivre. Et la révolution de la réforme se fait sur ce principe. Martin Luther redécouvre une affirmation biblique, le juste vivra par la foi, dont il dit qu'elle a été pour lui la porte du paradis. Pour Luther, cette affirmation a une force libératrice. Dieu attend de l'homme la foi, rien que la foi au sens où l'homme n'a pas besoin de mériter de vivre, de justifier sa vie par des actes pour être reconnu et aimé de Dieu. Bon, pour les invités qui ne sont pas venus, qui ont tué, on peut se dire qu'ils l'ont bien cherché quand même. C'est bien fait pour eux, même si c'est pas très chrétien de dire ça. Mais quand même, la parabole ne s'arrête pas là. Le déjeuner est préparé, les bœufs, les bêtes grasses ont été abattus, tout est prêt, ce serait du gâchis de jeter tout ça. Et surtout, la fête serait tout bonnement annulée, on est quand même là pour des noces normalement.
Ce n'est pas parce que les invités ne se sont pas montrés dignes qu'il faut tout annuler. S'il y a noces, il y a fête, il y a joie, il y a fête de l'amour et il faut partager cela. Alors, le roi envoie ses serviteurs à la recherche d'invités. Et on peut dire qu'il ne fait pas la fine bouche. Si on peut imaginer dans un premier temps que les invités avaient été triés sur le volet, là, c'est vraiment le tout venant qui est invité à se présenter chez le roi pour les noces. Les serviteurs vont au carrefour, au lieu de rencontre pour inviter. Le texte nous précise même bon ou mauvais. Aucune distinction à faire. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont en droit, en capacité de faire des distinctions? On pourrait dire, ils ne sont que les serviteurs du roi qui leur a dit, invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ainsi, ils trouvent, ils invitent. Et on imagine bien qu'ils sont sommés de venir sur le champ aux noces. Ils n'ont pas la possibilité de repasser chez eux pour se changer, mettre un bel habit de noces. D'ailleurs, certains n'ont peut-être pas, même pas de chez eux pour repasser, se changer. Et leurs haillons sont peut-être les seuls vêtements qu'ils possèdent. Et tous se retrouvent invités aux noces du fils du roi. Ils doivent être dans leurs petits souliers. C'est alors que le roi fait son apparition. Il jette un coup d'œil, ceux qui sont rassemblés ici, qui remplissent la salle de sa résidence, et là, il découvre un invité qui n'a rien à faire là. On pourrait se dire que dans tous les invités du second passage, personne n'est à sa place. Mais non, pour le roi, un seul détonne. Il n'a pas d'habit de noces. Un seul qui n'a pas d'habit de noces. Quel étonnement! Mais nous comprenons l'allégorie, ce ne sont pas tant les habits que l'état d'esprit, que la conversion du cœur pour participer à la fête qui sont pointés là. Finalement, si les premiers invités ont décliné l'invitation de façon parfois violente, cet invité de dernière minute, lui, il a accepté. Peut-être parce que il n'avait pas le choix, voyant comment ont terminé ceux qui avaient refusé. Mais d'une certaine façon, peut-être rejette-t-il cette histoire de noces, de fête, il a donc rien à faire ici. Peut-être n'arrive-t-il pas à croire à cette fête de l'amour. Peut-être que son histoire est tout autre. Peut-être que son histoire, son passé l'empêche d'entrer dans l'ambiance du jour et c'est bien cela le problème. Il est empêché par son passé. Il ne peut plus rien attendre. Il est comme bloqué, mais pas sûr que le jeter à la porte ne le débloque. Alors, qui est cet invité ? Antoine Nuis propose de considérer cette personne, cet invité, comme notre alter ego. Il dit, cet invité, c'est moi. Ce qui nous empêche de juger l'autre et nous invite à prendre notre part de responsabilité, de nous interroger sur les habits que nous mettons dans notre vie, sur la façon dont nous saisissons cette vie. Avec respect, avec mépris, avec légèreté, comme un dû, comme un cadeau de grande valeur. Et par cette parabole, Jésus nous invite à ne pas passer à côté de notre vie. Comme les premiers invités sont passés à côté de la fête de la vie, ce qui les a conduits à la mort. Alors, on n'est pas obligé non plus d'imaginer une mort physique, mais une mort sociale, une mort psychique, des petites morts qui finalement nous éloignent de lui, de Dieu, du bonheur qu'il veut pour nous. Finalement, ces premiers invités n'ont besoin de personne. Ils sont autosuffisants et plus encore, c'est comme si l'autre les dérangeait. Alors on évacue, on les tue. D'où l'importance de la formulation de nos engagements. Que Dieu nous soit en aide. Même si les paraboles du royaume nous dérangent, nous bousculent, tout cela nous invite à ne pas nous sentir arrivés et à être toujours curieux de la vie, toujours assoiffés de justice, de paix, d'amour. Oui, quels habits portons-nous? Nous aussi, nous sommes invités aux noces. Allons-nous répondre positivement ou préférer ignorer et mépriser la joie, l'amour, la vie auquel nous sommes invités? Les habits que nous portons ne sont pas là pour faire plaisir aux autres, pour faire bonne figure, ni pour satisfaire Dieu. Non, ils sont les nôtres, ils sont ceux
que nous choisissons pour librement vivre dans la présence de Dieu avec les autres, pour vivre l'amour comme base de notre être. Il est peut-être temps de changer de garde-robe, non pas pour gagner le royaume, mais bien parce que le royaume nous gagne petit à petit des morceaux de nous pour nous inviter à la conversion. Amen.